Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui une brioche de Pâques tressée. Alors évidemment c'est une brioche que l'on peut faire en toute occasion, hein. Là c'est parce que c'est la période de Pâques donc j'en profite, mais elle peut être faite n'importe quand et vous allez voir c'est une brioche qui est un petit peu revisitée. Dans un premier temps, soit vous la pétrissez au batteur, ce qui est beaucoup plus simple, soit vous la faites à la main. Je vous donnerai une vidéo où on pétrit de la brioche à la main, je vous donnerai le principe et vous allez voir, celle-ci, vous faites de la même manière. Sauf que les ingrédients changent un petit peu. Dans votre bac, vous mettez 600 g de farine, 50 g de sucre en poudre, une pincée de sel, une cuillère à café de sel fin. On va rajouter également 20 g de levure boulangère que l'on aura fait diluer dans un petit peu du lait que l'on a besoin. Moi j'aime bien faire un petit trou au milieu parce que la levure ne doit pas toucher au sel. Le sucre c'est pas grave mais le sel on évite. Alors évidemment la levure, on prend de la levure boulangère fraîche, hein. Vous savez c'est, je vais pas montrer la marque mais c'est celle-ci que l'on trouve dans les petits sachets comme ça. C'est la meilleure pour faire la brioche, classique comme ça. Maintenant, on va rajouter également de la crème fraîche, 50 g également. Vous voyez là la petite différence. Normalement, dans une brioche classique, on ne met pas de crème fraîche, on met que du beurre. Là, ça ressemble, cette brioche, c'est entre la brioche classique et la brioche vendéenne, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, je rajouterai, je vais le rajouter tout de suite d'ailleurs. La valeur d'environ une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Alors, si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, vous mettez de la vanille, hein. Ça marchera aussi très bien. Hop. On va mettre tout de suite les 3 œufs. Et on va mettre une partie du lait. 15 centilitres de lait en tout. Mais comme toujours avec la brioche, on y va tranquillement. On en a déjà mis un petit peu dans la levure pour la délayer. C'est pas une obligation de délayer la levure. Moi vous avez vu là, elle est un petit peu pâteuse. Normalement la levure quand elle est très fraîche, elle s'émiette très facilement. Et dans ce cas là on peut la mettre directement, elle va bien se mélanger. Mais quand elle est un petit peu molle comme ça veut dire qu'elle a déjà un petit peu d'âge. Pourtant j'ai fait mes courses aujourd'hui, je l'ai acheté aujourd'hui. Mais j'imagine que ça fait un petit moment qu'elle est dans les rayons. Et elle a tendance à devenir un petit peu molle. Et dans ce cas là elle est encore très bonne. Il faut juste la diluer pour que ça se mélange mieux dans l'ensemble de la recette. On n'a plus qu'à mettre le crochet et on met tout ça en route en première vitesse. Juste avant que la vidéo se mette en route, vous préparez, alors je veux me mettre un petit peu plus loin, quitte à ce qu'on le voie un peu moins bien, sinon ça va être flou. Vous préparez 150 g de beurre et vous le préparez à l'avance parce qu'il faut que celui-ci soit ramolli. Et donc vous le coupez en petits morceaux et puis vous le mettez dans un endroit où il ne fait pas trop frais. Allez, c'est parti, on met tout ça en première vitesse. Et on attend pour voir s'il faut rajouter du lait. Alors normalement on n'arrête pas le batteur une fois qu'il est mis en route. Moi j'ai l'habitude donc je vais me permettre de le faire, on va mieux s'entendre. Donc là vous voyez ça commence à se mélanger mais on voit bien qu'il reste encore beaucoup de farine. Ça va devenir trop ferme donc je vais pouvoir mettre la totalité du lait. Hop. À partir de là, je remets en première, j'attends que tout soit bien mélangé et je mets en deuxième et je vais pétrir jusqu'à ce que les parois commencent à se décoller avant de rajouter le beurre. Il faut compter facilement 10 à 15 minutes. Hein. Donc ça dépend après des batteurs que l'on a, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins, suivant la puissance de nos batteurs. C'est parti! Voilà, la pâte est bien homogène, c'est parti pour la vitesse rapide. Alors, petite précision, il peut arriver avant de mettre le beurre que la pâte a du mal à se décoller un petit peu. Il faut qu'elle colle toujours au niveau des parois, pas forcément énormément, mais un petit peu. Si jamais c'est pas le cas quand vous avez mis tous les ingrédients, rajoutez un petit peu d'eau. Et juste avant de rajouter le beurre, peut-être 2-3 minutes avant, vous voyez, on voit bien que là la brioche elle est presque pétrie. On n'hésite pas avec une corde, c'est ça une corne, à venir gratter le fond
pour aider en fait les batteurs. Vous savez, on a des batteurs qui sont pas forcément très costauds. Là, il y a 600 grammes de farine, c'est beaucoup pour les batteurs. Donc on l'aide un petit peu et on remet en vitesse rapide. Et vous voyez là, ça se décolle et dans 2-3 minutes, je rajouterai le beurre. Allez, je rajoute le beurre en petits morceaux, petit à petit. Une fois que le beurre est entièrement mis, vous pétrissez jusqu'à ce que celui-ci soit parfaitement intégré et que la pâte ne colle plus au batteur. À vous de jouer. La brioche se décolle à nouveau toute seule, pétrissage terminé. Voilà. De toute façon, désolé pour le bruit, hein, on le voit bien parce que vous voyez, on a une jolie pâte qui est bien lisse. Elle ne colle absolument pas. Alors j'ai des gants, ça pourrait coller un petit peu plus, mais vous voyez, même avec des gants, ça colle absolument pas. Donc à partir de là, hop, il faut éviter de trop mélanger trop longtemps, parce que sinon la brioche va prendre elle va chauffer et ça va pas être mieux. Donc à partir de là, hop, on enlève le batteur, hop. Je vais mettre un torchon dessus. On va faire en sorte, vous voyez, je la défais un petit peu et on va la laisser fermenter pendant une bonne heure. Facile, il faut qu'elle double de volume et on fera un rabat après. Donc je mets juste un torchon sur le dessus. Alors, il faut savoir que moi, j'aime bien faire un premier rabat et puis après je le mets au frigo pour toute la nuit et je la travaille le lendemain. Je trouve que le beurre a durci, enfin la pâte a durci, c'est plus facile à travailler. Maintenant, si vous êtes pressé et que vous voulez faire la brioche le matin et vous attendez environ 2 heures, parce qu'il faut quand même attendre environ 2 heures que ça pointe, vous la faites retomber et vous pouvez la façonner dans la foulée. Ça c'est pour vraiment ceux qui ont l'habitude parce que la pâte a tendance à coller un petit peu. Nous en boulangerie on le faisait assez régulièrement, mais il faut avoir l'habitude. Moi je sais que maintenant je préfère la laisser toute la nuit au frigo. En plus ça lui permet de refermenter à nouveau et ça lui donne un petit peu plus de goût. Et puis surtout comme je viens de dire, c'est beaucoup plus facile à travailler. Donc voilà, c'est une question de choix. Là en attendant, il faut qu'elle prenne du volume, presque qu'elle double de volume et on fera un rabat, mais je vous montrerai ça. Pour vous ce sera dans quelques instants, mais pour moi ce sera dans facilement 1 heure. Là il fait plutôt frais dans mon laboratoire, donc même peut-être dans 2 heures. Regardez comme la brioche a bien levé. Alors le dégazage, on met un petit peu de farine. Alors soit on y va directement avec les mains ou avec les doigts, ou alors avec la corde. Et vous voyez en fait, je viens faire redescendre ma pâte tranquillement au départ, et puis après j'y vais plus. Vous voyez, il y a des petites bulles, on voit les petites bulles, ça veut dire que la pâte est très belle et qu'elle a été bien pétrie. Et vous voyez, elle se détache sans aucun problème, c'est pour ça que je dis que pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, elle pourrait travailler tout de suite. Moi, j'ai préparé mon petit saladier, je la mets hop dans mon saladier, je retape un peu dessus pour bien la dégazer, hop, j'en mets un petit peu de farine sur le dessus. Et cette fois-ci, je vais mettre du papier film, que j'ai pas là, mais je mets du papier film et c'est parti pour la mettre au frigo. Et vous allez voir, vous, ce sera dans quelques secondes, encore une fois, mais moi, ce sera demain et vous verrez qu'elle aura pris encore du volume. Comme le saladier est grand, probablement un petit peu moins que ce qu'on a vu là, mais vous verrez quand même qu'il y a une différence. On se retrouve donc pour vous dans quelques secondes. Pour moi, j'aurai eu le temps de faire un petit dodo. Et voici ce que cela donne après une nuit au frigo. Vous voyez, la pâte est bien plus souple et on va pouvoir la travailler bien plus facilement. Enfin, quand je dis bien plus souple, elle est à la fois ferme et plus souple. On la dégaze à nouveau et là on l'enlève du saladier et on va pouvoir la peser. Hop, on la met sur le plan de travail que l'on aura fariné au préalable et on va peser.
Bien, alors moi je veux la mettre dans ce moule rond. Pourquoi? Parce que je mettrai des œufs au milieu, des petits œufs au chocolat que j'ai achetés. J'aurais pu les faire, hein, cela étant dit, mais sur le coup je les ai achetés. Et donc c'est pour se rappeler un petit peu du Knit Pack, vous savez, le gâteau que l'on fait avec de la crème au beurre. Bon bah là on reste un petit peu dans la même optique, mais avec un moule rond. Alors moi, mon moule il fait 26 cm de diamètre, évidemment on compte pas le milieu, c'est le diamètre, hein. Et je vais prendre 600 g de pâte pour ça. S'il m'en reste suffisamment, j'en reprendrai pour faire un petit moule de 22 cm. Donc là je mettrai 400 g pour celui-ci. Et puis je verrai également pour en faire une petite pour pouvoir vous la découper pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc c'est parti, 600 g et puis après on voit ce qui reste. Donc avec l'ensemble de la pâte que j'avais, j'ai pu faire un 600 g, un 400 et il me reste 160 g. Alors je voulais utiliser un moule mais je vais en utiliser un plus petit, c'est pas grave, je vais m'adapter. Donc on va faire uniquement avec le 600 g parce que les autres ce sera la même manière. Vous reprenez votre morceau de 600 g et cette fois-ci vous le divisez en 3. Alors de préférence on reprend la balance et on fait 3 fois 200 g. Mais après vous pouvez en faire une plus petite que les autres, hein. On va faire une tresse. Donc à vous de voir. Moi je vais faire 3 tresses identiques mais c'est vous qui voyez. Une fois que l'on a fait ça, on vient les prendre et on vient leur donner une première forme en boule. Vous voyez, on leur tape un petit peu dessus sans trop et on leur donne une première forme en boule. Voyez, puisque je les ai pesés, parfois il est arrivé que j'ai remis un petit peu de morceaux. Donc j'essaye de redonner quelque chose de joli, d'homogène et je les mets de côté. Je fais comme ça avec tous les autres, je vais les mettre là, comme ça on verra mieux. Je fais comme ça avec tous les autres morceaux de brioche. Bien, quand vous avez laissé environ 10 minutes de repos, vous pouvez reprendre vos petites boules et on va commencer à les façonner. Alors il y a plusieurs façons de faire, soit vous allez faire comme moi je fais, soit vous y allez directement. Vous voyez, on évite qu'il y ait trop de farine avec la deuxième méthode parce que sinon ça glisse. Mais moi vous voyez, comme ça là on peut commencer comme ça. Moi je préfère faire comme si je faisais du pain et en gros c'est pas très compliqué, hein. Je donne un tour sur ma pâte, je reviens donner un tour sur ma pâte et puis vous voyez, je mets le pouce à l'intérieur et la paume de la main vient, je leur donne une première forme, vous voyez, comme si je faisais du pain. Et puis, à partir de là, je commence à allonger. Alors là, le but, c'est d'avoir la longueur du diamètre, hein. Donc il faut la longueur d'environ 26 cm pour chaque brin. Donc là, bah, je reprends mon brin. Alors une fois qu'on a commencé, on les laisse se reposer, hein, parce que sinon ça va déchirer, c'est pas beau. Donc c'est du travail sur du long terme, hein, j'aurais tendance à dire. Mais comme on en a pas mal, eh bien une fois qu'on a terminé les premiers, on peut reprendre une fois qu'on a terminé les derniers, on peut reprendre les premiers et puis ainsi de suite. Donc ça va relativement vite, hein. Vous voyez, celui-là, on sent qu'il n'est pas assez serré. Après, ça marche quand même, hein. Vous voyez, j'arrive à faire quelque chose. D'ailleurs, je vais le garder. Je vais pas. Et puis, on essaye d'avoir d'être à peu près homogène partout. Voilà. Moi, je préfère la première méthode. Là, je vais aller vite, hein, pour vous montrer. Hop, quand ça va vite, ça donne ça. Voilà. Et à partir de là, alors moi j'ai des gants parce que je fais du jardinage et du bricolage en ce moment, donc du coup c'est mieux d'avoir des gants. Mais quand on va directement avec la main, avec la paume de la main, c'est encore plus facile parce que du coup on sent la pâte et ça adhère un petit peu mieux. Avec les gants c'est un petit peu plus difficile, mais bon après ça se fait. Comme j'ai ma petite, je fais la même chose avec la petite. Pendant ce temps-là, les premières ont le temps de se reposer. Et puis ben, on les allonge jusqu'à atteindre 26 cm et 22 pour les plus petites. Je vous laisse faire, à vous de jouer. Vous voyez, là j'ai repris la première de la grande. Et en fait pour les allonger, hein, il n'y a rien de compliqué. On prend juste les paumes, on vient à peu près au milieu, on prend les paumes et avec les doigts, vous voyez, on vient glisser la pâte. Et puis on recommence l'opération et dès que vous voyez que la pâte commence à déchirer un petit peu, vous voyez là ça commence à déchirer un petit peu, on la laisse et on reprend l'autre.
voyez, il n'y a rien de... Vous voyez, milieu, ça c'est celle qui n'a pas été façonnée au départ. On le sent tout de suite. Hein. Après, ça se travaille quand même. Hein. Et on fait en sorte d'avoir à peu près la même largeur partout. À peu près, même si c'est pas tout à fait parfait, c'est pas grave. Et pour cela, eh bien, s'il y a des endroits un petit peu plus gros que l'autre, on vient les retravailler, vous voyez. Là, je retravaille un petit peu. Voilà. Et puis après, je reprends le milieu. Et c'est reparti. Et vous voyez, là, on est quasiment... on n'y est pas encore, mais presque. Hein. Vous avez compris le principe. Donc maintenant, je vous laisse faire et on se retrouve pour faire la tresse. Bien. Mes 3 parties sont prêtes. Je vais maintenant faire la tresse. Alors pour faire la tresse, il n'y a rien de compliqué. Dans un premier temps, on fait un X. On fait à peu près attention que tout soit à la même distance. Et on vient mettre la dernière sur le dessus. Voilà. Et à partir de là, eh bien, on fait une tresse. Alors les mamans, elles n'auront pas de difficulté. Et si elles ont des filles, elles auront l'habitude. Pour les garçons, c'est un petit peu plus complexe, mais ça s'apprend relativement vite. Hein. Et vous voyez, on vient faire la tresse, on l'agrandit un petit peu. Alors, je vais juste vous montrer parce que du coup, je suis un petit peu court par là. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, il y a plusieurs façons de faire des tresses. Moi, j'ai appris comme ça, donc je fais comme ça. Si vous avez du mal à suivre, vous pouvez revenir en arrière et regarder la vidéo encore et encore, hein, ça marchera. Et puis maintenant, on va faire en sorte de regarder si ça va bien dans notre moule. Allez, c'est parti pour mettre dans le moule. Alors, on peut tirer un petit peu hein, si vous êtes un petit peu juste. Vous voyez, moi, si je mets bien ma brioche, je vais être parfait. Alors, je vous montre comme ça. On fait en sorte de venir... Il y a un côté qui sera peut-être un petit peu moins joli quand on vient coller les 2 morceaux. Mais on fait en sorte, vous voyez, de faire revenir la tresse comme ça. Et puis après, il y a toujours moyen de faire une petite déco juste sur l'endroit où c'est un petit peu moins joli. Mais voilà, après, vous pouvez finir de faire votre tresse dans le moule. Hein, ça marchera aussi. Mais vous verrez qu'on n'y verra que du feu. À partir de là, on remet un torchon, cette fois-ci, un torchon propre. Il faut que, pour que la brioche pousse bien, il faut une température d'environ 25 degrés. Donc, normalement, quand on arrive au mois d'avril, il peut faire ces températures-là dans la journée. Alors, certainement peut-être un petit peu moins, mais dans la maison, il suffit qu'on chauffe un petit peu. On est assez vite arrivé à ces températures-là. Même à 20 degrés, elle va pousser, mais elle va pousser beaucoup moins vite. Hein. 25 degrés, c'est vraiment la température idéale pour une pousse idéale. Maintenant, même s'il fait 18 degrés, elle finira par pousser. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc moi, je vais tout ça, je vais monter ça en haut, il fait un petit peu plus chaud que dans mon laboratoire. Et puis là, sur le coup, il faut compter au moins 2 heures. Hein. Il faut que la brioche dépasse du moule, hein, sans aucun problème, et voire même encore un petit peu plus haut, sachant qu'elle prendra encore du volume pendant la cuisson. Donc voilà, ça va demander au moins 2 à 3 heures si je ne l'aide pas, par exemple dans mon four, je pourrais le mettre à 35 degrés. Alors 35 degrés c'est un petit peu trop, mais moi je peux pas descendre en dessous. Mais à 30 degrés par exemple, si vous pouvez descendre votre four à 30 degrés, vous pouvez le mettre, ça fera comme une étuve, comme nous en boulangerie quand on avait des étuves qui allaient jusqu'à 30 degrés. Mais c'est vraiment si vous êtes pressé à 30 degrés. Je vous dis, la bonne température c'est 25. Hein. Donc voilà, mais si vous le faites normalement, ça marchera et vous verrez, on va avoir un superbe résultat. Bien, quand la brioche arrive à ce stade-là, c'est-à-dire qu'elle dépasse du moule, elle est en tout cas aussi haute que le moule et voire elle dépasse un peu le moule, là avec les 600 grammes et le diamètre du moule, c'est parfait. Alors, juste une petite précision avant de passer à la dorure. Évidemment, moi j'ai fait une tresse dans un moule, donc on aura la forme du moule et la forme de la tresse, je vais arriver sur le dessus. Mais si vous voulez avoir uniquement la tresse, vous faites une tresse en laissant un petit trou au milieu, hein, tout simplement. Vous mettez ça sur un papier sulfurisé, vous faites une jolie tresse simple que vous rattachez l'une à l'autre, un trou au milieu et ça marchera très bien.
elle aura pas la même forme au final, mais le résultat sera le même et il sera tout aussi bon. Donc pour la dorure, simplement un œuf que l'on bat avec un pinceau, et puis on vient bien badigeonner en faisant attention d'en mettre partout, mais sans aller en mettre trop sur les côtés pour que la brioche puisse se développer correctement, et que sinon si on en met beaucoup sur les côtés, le blanc va venir coller à la paroi et ça va empêcher la brioche de se développer. Donc on fait toujours attention à ça, que ce soit avec la brioche ou avec le feuilletage ou avec les croissants, on fait toujours attention à ça. Donc vous avez compris le principe, on dore toute la dorure. Vous avez au préalable préchauffé votre four à 180 degrés, il faut que celui-ci soit bien chaud. Et dès que vous mettez votre brioche au four, vous baissez le four à 170 degrés. La cuisson pour une grosse brioche comme ça, il faut compter au moins 40 minutes, voire un petit peu plus. Si jamais ça prend un petit peu trop de couleur sur le dessus et que vous voyez qu'à l'intérieur ou sur les côtés c'est pas assez cuit, mettez un papier aluminium, hein, il n'y a pas de risque, là il n'y a pas de citron, il n'y a pas d'acidité, donc le papier aluminium sur le coup c'est pas dangereux pour ce genre de choses, et ça marche mieux pour protéger la couleur que le papier sulfurisé. Après si vous avez peur du papier aluminium, vous mettez un papier sulfurisé, ça marchera aussi, c'est pas aussi efficace. Donc voilà, et puis une fois que vous avez mis le papier, le papier d'aluminium ou sulfurisé, vous laissez cuire juste le temps que vous souhaitez, plus ou moins cuit suivant vos choix, hein. Moi j'aime quand la brioche elle est entre les deux, ni trop cuite ni pas assez, donc il faut trouver le bon équilibre. Et puis évidemment moi je vais la laisser nature, mais sur l'autre vous allez voir, je vais vous montrer quand tout sera cuit. J'ai mis un petit peu d'amande effilée sur le dessus. J'ai pas de sucre en gras, mais j'aurais pu aussi en mettre. Après, tout dépend de la façon dont vous allez la déguster. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, place au four et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Moi c'est comme ça que je l'aime, juste cuite, d'autant que je suis tout seul et je coupe souvent des parts et j'en mets une grosse partie au congélateur pour pouvoir en avoir sur du long terme. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère une cuisson un petit peu moins importante. 45 minutes quand même. Vous avez vu, j'ai mis des petits œufs sur le dessus histoire de rappeler que c'est une brioche tressée de Pâques, mais évidemment on pourrait faire toute autre chose. Comme vous pouvez le voir, alors on voit peut-être pas très bien, voilà, ici c'est la deuxième brioche la plus petite que j'ai fait avec des amandes. J'en ai découpé un petit morceau histoire que l'on voit bien le côté, alors je vais peut-être me mettre autrement. Voilà, pardon pour le petit désagrément, mais je voulais quand même vous montrer le côté très, vous voyez, elle file, comme on dit dans le métier que c'est de la brioche filante. Vous voyez, elle est vraiment très belle. Et ça, c'est un bout de la petite brioche. Et si, vous voyez, avec la part qui me restait, le petit bout de pâte qui me restait, j'ai fait des petites. Alors, j'en ai fait avec des amandes également. Voilà, ici. Et puis là, c'est... et forcément, on aura toujours une pâte... Enfin... une mie qui sera un petit peu différente suivant que vous l'ayez quand on tresse la brioche, elle a toujours tendance à être un petit peu plus tassée, un petit peu plus ferme, et puis si on la tasse pas, on peut avoir une brioche un petit peu plus moelleuse. Vous voyez, on a quelque chose de très très moelleux et la couleur est superbe. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon la fleur d'oranger et puis un petit peu le beurre, et puis vous voyez on a vraiment c'est super tendre, hein. Alors celle-là elle est cuite depuis un petit moment, mais vous voyez, hein, il suffit que je fais ça et hop, elle revient aussitôt à sa place. C'est comme si c'était du pain de mie, mais en bien meilleur, hein, je vous rassure. Et donc voilà, ça accompagné d'un petit peu de confiture au cassis ou à la fraise, c'est un véritable délice. À la framboise aussi, hein, c'est bon, quelle que soit la confiture que vous aimez. Voilà, je crois que cette fois-ci j'ai fait le tour. J'espère sincèrement que vous avez apprécié la vidéo. Je reviens juste un petit peu sur la brioche, voilà, que vous avez apprécié la vidéo. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser.
Vous avez tous les liens sur la description juste en dessous si vous avez envie de voir mes sites internet, enfin mon site internet et tous les éléments comme mes réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. C'est juste en dessous sur la description. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, c'est important. Et puis voilà, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo en regardant cette brioche, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère qu'elle vous donnera envie de vous abonner. Je vous accueillerai avec grand plaisir sur la chaîne Comment fait-on. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!